Allô? Oui, allô, salut Philippe. Salut, ouais, salut Thomas. Ouais, ben, fantastique. Eh bien, c'est Philippe Meyers ici qui est le propriétaire et aussi le chef exécutif de Philippe Meyers, le restaurant à Braine-l'Alleud, à Bruxelles. Tout à fait. Voilà. Et moi, bien entendu, je te connais depuis plus de 32 ans, mais de nos jours, tout le monde te Ouais, connaît ouais, comme le chef étoilé du guide Michelin. Et je me suis dit, ouais. écoute, ça fait des années, depuis qu'on se connaît, que j'ai toujours été inspiré par ta passion des choses. Et je me suis dit, maintenant que je fais des podcasts, c'est quelque chose que je veux absolument faire. C'est vraiment d'avoir Philippe Meyers, non seulement à démontrer sa passion, mais aussi peut-être intéresser d'autres personnes qui voudraient peut-être se lancer dans le même domaine. Donc, Tout à fait. moi, je sais que les gens te regardent autrement depuis ton étoile, mais ils ne savent pas les sueurs qui se sont écoulées de ton front depuis des années. Est-ce que ça a été aussi facile? Non, non, c'est pas un métier facile, ça c'est certain. C'est un travail dur, Oui, acharné, oui, un travail de tous les jours oui. et tous les jours à fond. Il n'y a OK. pas un jour où on peut dire aujourd'hui on est cool. Donc voilà, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. OK. Tiens, parle-nous un petit peu de ton cheminement depuis le début, peut-être. Oui, bah, écoute, voilà, mes parents avaient un restaurant et donc moi j'étais pas un très très bon élève à l'école et donc moi quand ça se passait pas bien à l'école, mes parents me disaient ouais, si tu continues, on va te foutre en cuisine dans un restaurant. Et donc là j'avais 13 ans, donc j'étais quand même très très jeune Oui, et ils m'ont trouvé une place dans une maison à Bruxelles étoilée oui. euh, pour commencer. Donc j'ai commencé à 13 ans, donc ce qui est vraiment très jeune. Mais Waouh. euh, évidemment, j'étais déjà un petit peu baigné dans ce métier puisque comme mes parents avaient un restaurant, j'avais déjà un petit peu, je vais pas dire cette passion parce que c'est trop jeune pour dire cette passion, mais j'avais peut-être l'ambition d'un jour le faire. Ça Oui, peut-être. oui. Et donc le fait de rentrer dans un restaurant à 13 ans, évidemment, on ne sait pas encore ce qu'on va faire plus tard. C'est un peu tôt pour décider, pour dire tiens, je serai chef, hein. Donc, Mais oui, donc à 13 ans, tu as quitté l'école pour en faire à plein temps l'apprentissage. Ouais, Waouh. ouais. Mais, Donc j'avais un jour d'école, un jour d'école par semaine, oui, ah, quand même. et le restant je travaillais. Ah, waouh. De nos jours, on aurait Donc foutu tes parents en tôle pour esclavage. ouais, Hein? ouais, ouais, ouais. C'est vrai Waouh. que c'était. Enfin voilà. Après c'est. Alors C'était en quelle année, je ça? pense que C'était en quelle année, ça? Parce que c'est il n'y a pas longtemps, quand même. j'avais 13 ans, donc en En 81. 80. Oui, OK. OK. Waouh. Ouais, OK. 81. Oui. Et là, ben, je tombe dans une maison où ça va être très, très difficile, très dur, Oui. où je vais vraiment souffrir parce que je tombe sur une patronne très compliquée, Oui. très difficile avec moi. J'étais un peu sa bête noire, je pense, parce que mes parents avaient un restaurant. Et donc, je pense que Une elle, jalousie. elle, elle aimait pas trop ça. Oui. Peut-être, Et peut-être. donc Voilà, quoi? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? De te casser parce elle avait peur que tu retournes chez les parents, tout c'est à ça? fait. Ah oui. Non, non, peut-être pas le fait que je retourne chez les parents, mais je ne sais pas. Est-ce que c'était une forme d'apprentissage? Est-ce que c'était, je ne sais pas, mais on aurait vraiment dit que c'était de la haine vis-à-vis de moi Oui. quand je nettoyais le sol Oui. et que ça lui plaisait pas. Mais enfin, je veux dire, quand ça lui plaisait pas, il restait peut-être un petit truc dans un coin. Oui. Elle jetait 10 seaux d'eau par terre, tu vois, 10 seaux d'eau, 100 litres d'eau, et elle me donnait la raclette en main et elle me disait, allez, tu recommences. Et comme Oh. ça jusque quand c'était nickel. Donc ça a été pénible pendant un an, parce que je suis quand même resté un an Oui, dans mais cette maison. t'as pas voulu quitter les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois? Mais non, parce que je voulais quand même prouver à mes parents que si je ne travaillais Waouh. pas à l'école, je pouvais peut-être faire autre chose. Donc Oui. à un moment, il y a ton amour propre aussi qui entre en ligne de compte et tu te dis, bon, ici, t'es un gamin, mais si tu le fais pas à l'école, il va falloir le faire ailleurs. Euh, OK. et donc OK. là, il faut travailler. Alors, OK. j'ai appris à nettoyer, beaucoup, nettoyage, nettoyage, nettoyage. Donc, Et t'as quitté après ah, un an? voilà, après un an, j'ai quitté pour aller chez un chef. C'était un gars de ce restaurant-là, le second de ce restaurant-là, qui m'a dit, écoute, moi, je connais un très bon chef, et lui, il va vraiment t'apprendre ton métier. Et il Waouh. cherche quelqu'un. Et donc, je suis allé me présenter avec mon père là-bas. Et le gars, de fait, il travaillait tout seul avec sa femme en cuisine. Oui. Et il m'a dit, il avait aussi une étoile. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, je sais nettoyer. Oh, jeez. Et il m'a dit, le jour où tu sors d'ici, il m'a dit, tu devrais être fier d'avoir travaillé chez moi. Parce Waouh. que moi, il OK. dit, ouais.
Un Parce que passionné moi, il aussi. dit, je peux t'apprendre ton métier. Oui. Mais il faut que ça aille dans les deux sens, évidemment. Il faut que toi, tu veuilles et que moi, je veuille. Et si tous les deux, on va dans le même sens, alors je vais faire de toi un chef. Et je suis resté 3 ans chez lui. 3 ans où j'ai eu aussi difficile parce qu'il y avait la langue aussi, c'était en Flandre, donc j'ai appris le flamand là-bas. J'ai vécu chez eux, je dormais chez eux tous les jours. Hein. Wow. Toutes les semaines, je partais au marché matinal avec lui. À 14 ans? J'avais 14 ans. Ouais, ouais. Il venait me réveiller la nuit. Oui. Philippe, on y va, debout. Et on partait à 4 heures du matin, hop, on partait au marché matinal, on faisait toutes les courses, on revenait, c'était à 30 km de Bruxelles, on revenait, Oui. et puis c'était moi qui vidais toute la voiture, c'est moi qui rangeais les frigos, mais j'ai appris comme ça, tu vois, j'ai appris une rigueur, j'ai appris une discipline, Oui, j'ai bien sûr. appris voilà, à savoir comment il fallait faire, à voir les produits, enfin, il m'a vraiment appris énormément de choses. C'est un deuxième père pour moi, vraiment, Wow. vraiment. Et comment il s'appelle? Et après 30 ans, il s'appelle Eric Doog, Oui. et après 30 ans, je le vois encore. On se voit encore. Je l'ai invité dernièrement à la maison manger. Oui. Enfin voilà, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Il y a énormément de respect entre nous. Un mentor, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc entre temps, ils ont gardé leur étoile pendant 30 ans. Ils ont arrêté parce qu'il est pensionné maintenant. Oui. Mais c'est des gens, voilà. Moi, je leur dois beaucoup. Mais quand je lui dis ça, il me dit, Philippe, tu étais là, tu as bossé, tu as voulu apprendre. Et donc, c'est un travail qu'on a fait à deux, il me dit. OK. Quelle est la différence entre cette première patronne et un mentor Oui. comme Eric? Mais la différence, c'est que tu as quelqu'un d'un côté qui t'apprend ton métier, mais vraiment, jusqu'au fond. Il va vraiment tout donner, qui va sacrifier de sa personne aussi. Oui. Pour t'apprendre. Parce que apprendre à quelqu'un, transmettre un métier, transmettre une passion, ça prend du temps. Oui. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et l'autre, la première patronne, mais c'est plus quelqu'un qui va, je vais dire, te dégoûter du métier. Oui. Et bon, j'ai eu la force de rester, j'ai eu le caractère de vouloir rester et de faire 1 an. Mais franchement, j'en ai vu passer qui ne restait pas parce qu'elle était infâme. Oui. Donc Voilà. elle te traitait comme un esclave et lui te traitait comme un fils. Un petit peu ça, oui. Alors Oui. ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Il ne faut pas Non, croire bien sûr, non. que chez lui, c'était tout rose et violette. Oui, tous les chefs, voilà. ils sont un petit peu comme Gordon Ramsay? Bon, je ne sais pas s'ils sont tous comme lui. Parce que moi, je t'ai jamais vu engueuler les gens, moi, dans ta cuisine. Hein. C'est toujours cool. Non, mais bon, non, mais ça arrive quand même de temps en temps. Oui. C'est voilà. Après, quand ça se passe pas bien, mais bon, aujourd'hui, j'avais un gars où ça se passait pas trop bien. Oui. Mais j'ai été le prendre à part. J'ai dit, qu'est-ce qui va pas? J'ai dit, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui va? Oui. Alors il me dit, non, mais ça va, chef. Mais je dis, mais non, ton boulot, ça va pas. Alors je dis, écoute, tu essayes simplement ce soir quand tu reviens d'être concentré, d'être de nouveau dans ton boulot. Et voilà, je sais pas à quoi tu penses, je veux pas savoir. Mais j'aimerais bien que ton boulot il soit fait comme il faut. Okay. Et ce soir, il est revenu et il m'a fait un beau service. Donc, il faut pouvoir expliquer les choses, il faut pouvoir parler aux gens sans les braquer, tu vois, sans les engueuler. Oui, sans jurer, quoi. Voilà, quoi. Enfin, je pense. Oui. Voilà, je pense. Et donc, il faut respecter les gens. Donc, avec Eric, parfois, c'était difficile aussi? Oui, il a été très dur, mais c'était toujours, je vais dire, c'était toujours réfléchi, c'était toujours sincère. Oui. Il n'y avait pas de, voilà, c'était toujours juste, tu vois, c'était toujours juste. Quand il y avait une remarque, quand il y avait c'était toujours juste. Philippe, on fait ça comme ça, pas comme ça. Ok. Tu vois, tu me fais une fois, mais tu ne le feras plus. Tu vois, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous partager ton meilleur, peut-être un des meilleurs souvenirs que tu avais avec lui? Que j'ai eu avec lui? Oui, dans le travail. Dans le travail avec lui, les meilleurs souvenirs, c'est quand un jour il a rentré 10 turbos, donc c'est un gros poisson. Il en a rentré 10, il en a mis 5 de son côté, il en a mis 5 de mon côté. Oui. Et il m'a mis le couteau, la planche, lui aussi, et il m'a dit, on met le chronomètre en route, vas-y. Et c'était l'un contre l'autre. Oui. Et la première fois, évidemment, il a fait plus vite. Mais quand je suis arrivé en fin d'apprentissage, j'allais plus vite que lui. Il était tout fier, évidemment, parce que c'est lui qui me l'avait appris. Oui, bien sûr. Wow. Et donc, il me disait, magnifique, il me dit, t'es prêt à partir, il me dit, t'es prêt à aller plus loin. Ok. Ouais. Et donc là, je suis resté 3 ans. Oui. Et donc, après ces 3 ans, j'ai trouvé une place dans un 2 étoiles. Waouh, ça devait faire mal de partir. Tu voulais pas rester? Je voulais rester, mais lui ne travaille qu'avec des apprentis. Donc, il n'engageait pas. Oui. Donc moi, voilà, je savais que j'arrêtais, j'avais fini mon contrat. Quand je suis parti, il m'a dit, bon, je vais recommencer à travailler, il m'a dit. Ah, fantastique.
Oui, c'était vraiment, enfin, c'était émouvant aussi, c'était très gai. Oui, Et puis, quand j'ai commencé dans le 2 étoiles, évidemment, moi, j'avais travaillé avec un chef qui m'avait tout appris. oui, J'étais très rapide sur certaines choses, peut-être un peu moins sur d'autres, mais quand j'ai vu on était dans une brigade où on était 12, waouh, et là, donc là, ça changeait tout, évidemment, ça changeait tout. oui, Et quand j'ai vu le gars qui était au poisson, donc moi, j'ai commencé tout en bas, là, parce que dans des maisons comme ça, quand tu arrives, tu commences tout en bas de l'échelle, oui. tu vois. Et T'avais quand il quel y en a âge un qui donc quand tu as part, commencé à temps? 1, 3, 4, t'avais 18 ans. 4. Oui, ok. Ouais, 18 ans, 17 ans et demi, 18 ans. Oui, Et là, quand j'arrive là, on est 12 et quand c'est dans ces maisons-là, on commence tout en bas de l'échelle. Donc, quand il y en a un qui part, hop, on monte d'un cran. Il y ah en a un oui, nouveau qui commence et on monte comme ça jusqu'à arriver à sous-chef. oui, Et donc, moi, je vois le chef du poisson qui nettoie une sole, un autre poisson, oui, et je le vois occupé. Je dis, mais je vais le trouver. Je lui dis, mais attends, il fait pas ça comme il faut. Mais il avait 15 ans de plus que moi, évidemment. Il avait de l'expérience. oui, Je dis, mais attends, moi, je vais te montrer comment on fait, que je lui dis. Il me regarde, a l'air de dire, mais avec quoi il vient, celui-là, 18 ans, il se prend pour qui? Et je lui prends le couteau de ses mains, oui, et je dis, je peux en faire une? Je peux en faire une, je vais te montrer. Il me dit, bah oui, tu peux en faire une. Et le chef, qui lui avait 55 ans, je pense, oui. vient aussi voir, et toutes les cuisiniers viennent autour de moi. Ils étaient 12, et ils viennent tous autour de moi. Et moi, je prends mon couteau, je prends la sole, je regarde personne, je fais mon truc, fou, 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 3 coups de couteau, je mets le couteau sur la planche, et je dis, voilà, c'est comme ça qu'on fait une sole. Et là, ça jette un froid. Hein. Alors le chef, il me dit, bon, toi, la semaine prochaine, tu viens au show avec moi. Waouh, Et là, ouais, là, c'était un peu bagarre avec les autres parce que, voilà, j'avais un peu la grande gueule et ça s'est pas super bien passé. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû rejoindre la maison parce que ma maman avait une hernie discale, elle devait se faire opérer. Et donc, c'est tombé juste à ce moment-là. Et bon, donc, je suis pas resté longtemps dans le 2 étoiles, 2, 3 mois seulement. oui, Mais quelque part, c'était pas plus mal parce que l'ambiance était pas top. J'étais un peu passé devant tout le monde. oui, Et donc, voilà, l'ambiance n'était pas exceptionnelle. oui, Et donc, j'ai été rejoindre le restaurant familial chez mes parents, qui était un restaurant familial, je dis bien. C'était pas un restaurant gastronomique du oui, tout. ok, Et évidemment, moi, je suis arrivé là, je voulais faire du gastronomique puisque j'avais appris le gastronomique. Alors, ma mère était pas trop contente, mais bon, elle m'a quand même laissé faire. Ça n'a pas été très facile, mais je suis resté 6 ans chez eux. oui, Et là, j'ai bien monté le niveau d'année en année pour avoir des belles cotes dans certains guides et avoir des visites de Michelin, évidemment, mais pas d'étoiles. ok, Et après 6 ans, j'ai voulu reprendre le restaurant parce que c'était quand même mon rêve, c'était un jour avoir une étoile dans cette maison. oui, Euh, et malheureusement, ma mère, on s'est pas entendu. On n'a pas on n'a pas trouvé l'accord pour reprendre le restaurant. ok. Ce que je lui offrais ne lui suffisait pas. Et donc voilà, j'étais très déçu, j'étais très mal. J'ai même pensé partir au bout du monde, hein, en Oui. Australie. En Australie, oui, oui, je me souviens. En T'avais ton Australie, ticket ici, hein, Fieu. T'avais tout ton à fait, ticket tout à avec fait, l'Hilton, hein, avec tout à fait. l'Hilton. Ouais, tout à fait. Mais c'est encore elle qui a mis des bâtons dans les roues pour faire en sorte que je ne parte pas. Oui. Et donc ça a été très compliqué. Je Hmm. l'ai très mal vécu. Je leur en ai voulu énormément parce que je voyais pas ce que j'avais fait pour mériter ça. Et puis j'ai trouvé une place dans un resto où j'ai travaillé 9 mois. Je faisais pas du tout ma cuisine, mais j'ai appris à gérer une équipe, à gérer une cuisine. C'était différent. Oui, C'était différent. Et un jour, le patron, qui était un patron, un gars qui avait de la bouteille, comme on dit, qui connaissait bien le métier, oui. un jour, il est venu en cuisine et il m'a dit, chef, un jour, vous aurez votre étoile. Et c'est Waouh. lui qui est venu me dire ça. Alors que chez lui, je faisais de la cuisine toute simple. Et donc, c'était quand même assez impressionnant. Il avait vu juste. Il Ok. avait vu juste. Mais encore une fois, tu es Ouais. resté là que 9 mois, tu dis, c'est ça? Oui, là, je suis resté que 9 mois parce que c'était trop compliqué. Oui, Trop ok. d'heures. Oui, Je dormais 3 heures, 4 heures par nuit. C'était vraiment très compliqué. oui. Très compliqué. Comment ça se fait ça? Parce que il n'y avait pas assez de personnel ou bien tu devais Il faire. n'y avait pas assez de personnel, il n'y avait pas d'humour matériel. Oui, Et il en demandait toujours plus, évidemment, pour essayer de faire plus. Mais oui. Ok, c'était très compliqué. ok. Et Très, très alors quoi compliqué. d'autre alors? Qu'est-ce que tu fais alors après Alors ça? après, je pars et j'ai un copain qui veut reprendre un resto. Oui, Et donc, il me dit, tiens, est-ce que tu viendrais pas visiter avec moi? J'ai envie de reprendre un truc qui a fait faillite. Est-ce que... Bon, je dis, bon, pourquoi pas? Et donc, je vais voir avec lui. Mais lui, il avait beaucoup de sous, évidemment, il avait les moyens. oui, Moi, j'avais pas les moyens. Et il me dit, écoute, moi, je le sens bien. Je reprends le truc, je mets des sous dedans et tu viens comme chef. Et donc, il m'engage comme chef. Et il me dit,
En cuisine, c'est toi. En salle, c'est moi. Et donc voilà, moi j'arrive là, mais je me rends pas trop compte de ce qu'il va faire. Et il veut faire vraiment, je vais pas dire une usine, mais il voulait faire de la quantité plus que de la qualité. Ok. Donc, et moi, c'était pas trop mon truc. Je retombais un petit peu dans ce que j'avais fait les 9 mois précédents. Mais bon, voilà, entre-temps, on a 2 enfants, donc on doit gérer ça aussi. Oui. Valérie avait trouvé une autre place où elle était cool. Entre-temps, Valérie a travaillé aussi dans un restaurant 3 étoiles pour apprendre le métier. Oui, Valérie, ta 3 femme, ans. oui. Oui, tout Oui. à fait. Oui. Et donc le rêve, il est un petit peu mis de côté, le rêve de restaurant, parce que moi, je rentre dans une spirale infernale dans ce restaurant où on travaille énormément, avec peu de moyens aussi. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, les années passent et je reste quand même 9 ans à travailler pour lui. 9 ans. Oui. Et un jour, Valérie me dit, écoute Philippe, on peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on fasse un restaurant parce que avec tes capacités, avec ce que tu sais faire, on peut pas ne pas un jour ouvrir notre maison. Mm-hmm. Et donc c'est elle qui pousse un petit peu et qui va commencer à visiter des maisons, à chercher un restaurant. Et donc voilà, on est tombé sur Sur le restaurant où vous êtes maintenant. restaurant-ci. Oui. Voilà, tout à fait. Oui. Et là, bon, quand on arrive, c'est un restaurant qui fait des moules, c'est un restaurant qui fait des frites. Donc on n'est pas du tout dans le même, pas du tout. Oui. Mais bon, on vient visiter et à la première visite, on se dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose ici. C'est petit, il y a une habitation au-dessus, c'est un petit peu ce qu'on voulait. Oui. Il y avait moyen de le transformer un peu à notre sauce. Et donc on a pris le risque, on a acheté la maison, on a vendu notre maison de l'autre côté, on avait acheté une maison près du restaurant où je travaillais. Oui. On a vendu cette maison. Et puis quand on a commencé ici, on a commencé à 2, exclusivement à 2. Donc moi tout seul en cuisine et mon épouse toute seule en salle. Wow. Et on a travaillé 5 ans comme ça, 5 ans. Comment est-ce que tu arrives à faire tout seul? Donc les heures étaient aussi longues qu'avant alors? Oui, on travaillait énormément. Oui. On terminait à 2-3 heures du matin parce qu'on faisait la vaisselle après le service à 2. Oui. Donc on avait vraiment beaucoup de travail à 2. Mais c'était notre petit truc. On était ensemble et on savait qu'on allait évoluer avec les années. On savait qu'il nous faudrait un petit peu de temps. Oui. Mais on allait d'abord gagner un petit peu d'argent pour pouvoir le transformer, faire quelque chose de plus moderne, de plus cosy. Oui. Et d'arriver un jour peut-être à cette étoile, peut-être. Donc tu pensais déjà l'étoile quand tu avais repris le resto, hein? Ben, c'est-à-dire que l'étoile, c'est un rêve de gosse. Hein. Oui. Quand on commence à travailler dans un restaurant étoilé, quand on apprend le métier dans un restaurant étoilé, on a en nous quelque part qui sommeille, on a cette étoile qui sommeille, on se dit, est-ce qu'un jour je vais y arriver? Est-ce que je peux le faire? Ce serait la plus grande fierté pour mon mentor aussi. Oui. Si un jour je prends une étoile, il sera vraiment très très fier de moi. Et donc on travaille, on a très vite un bib gourmand qui est la première récompense chez Michelin. Oui. Donc un rapport qualité-prix exceptionnel parce qu'on n'était pas cher, parce qu'on était 2, donc on n'avait pas de personnel, on n'avait pas de frais, donc on pouvait se permettre de ne pas être trop cher. Oui. Et tout en travaillant des produits sympathiques, peut-être pas les tout beaux produits de luxe, pas du caviar, pas des truffes, mais on travaillait le foie gras, on travaillait des chouettes produits et notre cuisine a tout doucement évolué. Après 5 ans, on s'est dit maintenant si on veut vraiment passer à autre chose, si on veut vraiment encore continuer à évoluer, on va devoir transformer la maison et on va devoir engager quelqu'un pour dire d'avoir 2 mains en plus en cuisine, pour dire de pouvoir faire autre chose parce que quand on est seul, on a beau être très bon cuisinier, 2 mains, tu es limité par la qualité de ce que tu vas envoyer. Oui. Tu es limité dans les garnitures, voilà, tu n'as que 2 mains. Bien sûr. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a investi, on a transformé le restaurant, on a fermé 1 mois, on a eu une super équipe qui a fait un boulot de malade et on a engagé un gars qui était dans un 2 étoiles dans le sud de la France, qui est devenu mon second. Oui. Et qui est resté 6 ans chez nous jusqu'à l'étoile. 6 ans. 5 ans, pardon. 5 ans jusqu'à l'étoile. Ok. Et donc quand on a reçu l'étoile, le lendemain, il m'a dit, Philippe, moi, l'étoile, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas, je vais partir. Wow. Donc, il a remis son préavis le lendemain de l'étoile. Donc, ça a été très, très difficile parce qu'on travaillait depuis longtemps ensemble et on avait vraiment ce plaisir de travailler ensemble et ces automatismes. On devait rien se dire, ça roulait tout seul. Et donc là, j'ai eu l'étoile. L'étoile veut dire énormément de monde du jour au lendemain, ça devient Oui. Attends, tu vas très vite. Tu vas très vite pour moi là. Ok.
Avant le resto, Oui. ton mentor, il t'a sûrement approché plusieurs fois, au moins une fois pour te dire, qu'est-ce que tu fous, Philippe? Tu vaux plus que ça. Non, Non? même pas. OK. Non, même pas, parce que il est venu manger où j'étais. Oui. Il s'est pas trop mêlé de ce que je faisais. Wow. Alors, c'est quelqu'un de très discret, c'est quelqu'un je veux dire, quelqu'un de bien, quoi, quelqu'un de bien. Il va OK. pas venir me dire, Philippe, il est temps que tu vois. Donc, évidemment que quand je lui ai dit, on va ouvrir notre restaurant, ça a été le plus heureux, je pense. Il nous a offert une vasque en argent pour l'ouverture, Oui. pour mettre nos bouteilles. On a ouvert depuis 15 ans, on a toujours la vasque où on met nos bouteilles. Hmm. C'était certainement le plus beau cadeau, enfin, en tout cas, le cadeau le plus intelligent qu'on puisse faire quand on a ouvert. Et, enfin, voilà, je pense que il était évidemment super content. Et quand on a transformé, il est encore venu et il m'a dit, maintenant, Philippe, tu es prêt pour l'étoile. Wow. Il m'a dit, ouais, OK, OK, ouais, OK. maintenant. Maintenant, on Ouais. revient à ce jeune qui est parti. Il est resté chez toi 5 Donc, ans et demi. Qu'est-ce ouais, qu'il donc prend, il qu'est-ce est qui parti. lui prend? Est-ce qu'il y avait une jalousie? Est-ce qu'il y avait quelque chose euh, Mais c'est ce que je lui ai dit quand je suis revenu du Michelin. Je dis, tu sais, je dis, l'étoile, on l'a eu à deux. On a travaillé à deux pendant 5 ans pour ça. Je suis pas tout seul. Ok, je suis le patron. Ok, c'est mon restaurant. Oui. Mais il y a un vrai travail à deux. Seul, je l'aurais jamais eu. C'était pas possible. Mhm. Euh, donc il est parti. Il y avait rien à faire. Je pouvais pas, voilà, je pouvais pas le retenir. Et puis il m'a toujours dit, le jour où je pars de chez toi, chef, j'ouvrirai mon restaurant. Il est parti. Il a ouvert son restaurant. OK, Et OK. 2 ans après, il a reçu une étoile. Oh, OK, Ouais. OK. Donc, il la voulait pas et il l'a reçue. Et voilà. Wow, Donc, comme fantastique. quoi, voilà. Donc, oui. Ouais. OK. Donc, c'est incroyable, mais voilà. Et moi, voilà, du jour au lendemain, j'ai dû trouver du personnel, d'autres gars. Oui. J'en ai engagé 2. Et depuis lors, on est toujours 3 en cuisine. OK. Donc, OK. oui, oui. OK. On retourne à l'étoile maintenant. On retourne à l'étoile. Oui, Comment est-ce que tu l'as appris? Est-ce que tu peux oui. me raconter un petit peu En ce fait, jour-là? chaque année, il y a la sortie du Michelin, Oui. au mois de novembre. Et on est toujours invité, parce qu'on avait le bib gourmand, donc on est toujours invité à la cérémonie. Oui. Et ce jour-là, j'arrive à la cérémonie, j'ai perdu mon bib gourmand. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de le perdre. J'ai dit à Michelin, j'ai convoqué Michelin chez moi au restaurant. J'ai dit, écoutez, mon menu à 35 €, je ne le vends pas, je ne le vends plus. Et donc nous, on voudrait stopper ce menu, on voudrait arrêter, on voudrait perdre le bib gourmand. Et Mhm. le Michelin, il me regarde, il me dit, vous savez, il me dit, le bib gourmand, ça nous appartient. Il dit, c'est pas à vous. C'est nous qui décernons les étoiles. C'est nous qui décernons les bibs gourmands. Ça nous appartient. Ça appartient au guide Michelin. Vous ne décidez pas. Je dis, mais si j'arrête ce menu à 35, je ne rentre plus dans les critères de ce menu. Et donc, Mhm. d'office, vous allez me l'enlever. Mais oui, bien sûr, monsieur Meyers, qu'on va vous l'enlever. Mais vous avez signé pour 1 an, qui me dit. Vous avez signé pour 1 an, et là, ça fait 2 mois que le guide, il est sorti, qui me dit. Je dis, écoutez, voilà, moi, c'est une décision, c'est mon restaurant. Et dans mon restaurant, c'est moi qui décide. Avec mon épouse. C'est pas le Michelin. OK. Et donc, le guide du bib gourmand, il sort toujours 2-3 semaines avant le guide Michelin. Oui. Là, évidemment, le guide, il sort et on n'est plus dedans. On n'a plus le bib gourmand. On le sait, puisque on a enlevé ce menu, donc on n'entre plus dans les critères. OK. Et on est invité quand même à la cérémonie, donc on y va et on s'installe. Et là, on commence par ordre alphabétique par Anvers, qui est une grande ville. Oui. Et puis la deuxième ville qu'on nomme, c'est Bruxelles, oui, bien sûr. oui. Mais comment ça marche, quoi? Oui, mais écoute, tu arrives, Oui. tous les restaurateurs sont là. Il y a un stress c'est un stress global parce que tout le monde vient pour voir si on garde l'étoile ou pas. Parce que chaque année, ton étoile, elle est remise en question. Chaque année. C'est pas, quand tu reçois l'étoile, c'est pas pour 10 ans ou pour 15 ans. Non, c'est pour 1 an. Chaque année, il y a un nouveau guide qui sort et chaque année, on peut te l'enlever ou te la mettre. Ouf. Ou t'en donner une deuxième. Oui. Donc évidemment, dans cette salle, il y a une atmosphère un peu tendue. Si tu vois ce que je veux dire. Hein. Oui. Tous les chefs sont là, tous les étoilés sont là, et à un moment, il n'y a plus un mot qui se dit parce que on n'est jamais très fiers ce jour-là. On va chercher notre bulletin, et voilà. Quoi. OK. Donc, OK. on a tous fait notre possible pendant l'année. Et moi, je n'ai pas d'étoile, donc je n'ai jamais eu ce stress. Donc je suis là dans la salle et je suis un des plus cool, des plus décontractés parce que je n'ai pas d'étoile. Oui. Et donc je suis installé. Et puis en une fois, je vois le focus qui se fait sur Bran Lalleux et je dis,
c'est pas possible, c'est quand même pas pour nous. Et puis, nouvelle étoile, à Braine-l'Alleud, Philippe Meyer. Ouf. C'est pas vrai. Oh, mon Et Dieu. là, tout le monde applaudit, tu tombes presque de ta chaise, tu dis, mais c'est pas possible, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve. Tu étais là avec Valérie? Avec Valérie, ma fille était là aussi. Oh, ça devait être les larmes. Virginie était là. Oh. Ouais, Virginie, elle était très fière, très, très fière. Très, très fière. Oh, wow. C'est un grand, grand, grand moment. Wow. C'est un grand moment. Valérie reçoit un grand bouquet de fleurs, on va sur le podium, Tu reçois une nouvelle toque? On reçoit un nouveau tablier? une veste, Okay. une veste, avec le Michelin dessus, étoilé 2015. Oh là. Ça c'est en 2015. Donc, ouais. Et quoi, du jour au lendemain, alors du coup, t'es célèbre? Du jour au lendemain, tu deviens célèbre. Oui. Le soir, on est passé à la télévision, au journal parlé. Oui. Et c'est 150, 200 mails le premier soir déjà. De réservation, hein. De réservation. Oh. 250 tables, hein. C'est incroyable. Il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Oui. Il faut le vivre. C'est incroyable. Non d'une pipe, mais alors, comment... Attends, tu reçois 250 tables, ton chef qui part, ton sous-chef qui part, et alors quoi? Tout à fait. et alors il faut très vite trouver du personnel parce que tu te retrouves tout seul. Donc il faut faire face. Et là, je dis que heureusement qu'on a l'expérience avec nous, qu'on a les années de métier, parce que si on n'avait pas eu ces années de métier, si on n'avait pas eu l'expérience, je pense que c'est très très difficile à gérer. Surtout de perdre ton second, de te retrouver tout seul. J'ai engagé des gars, évidemment, parce que j'ai trouvé à ce moment-là. Oui. Mais c'était toutes des clettes, quoi. Tous des mecs qui n'y connaissaient rien, tous des mecs qui n'avaient fait que de la brasserie, qui n'avaient aucune discipline, qui n'avaient aucune rigueur, qui n'avaient pas de passion pour le métier. Oui. Donc ça a été très très difficile de gérer ça. Pendant 1 an et demi, on a fait complet midi et soir. Pendant 1 an et demi, tous les jours, midi et soir, complet. Donc le lendemain de l'étoile, qu'est-ce qu'on a fait avec Valérie? On a décidé d'enlever 2 tables pour gérer cette crise un peu, gérer et pour pouvoir envoyer la même qualité. Donc, on a décidé de faire un petit peu moins de monde, mais au moins d'envoyer de la qualité. Oui, incroyable. Ça, c'était primordial. Mais écoute, normalement, j'étais toujours connu passionné, ok? Et je pense que pour arriver au sommet dans ton domaine, il faut être passionné. Je pense qu'en fait, pour arriver au sommet de n'importe quel métier, il faut être passionné. Mais, tout à fait. Mais la passion que tu as en cuisine, à faire les plats qu'il faut, à toujours vouloir faire du nouveau, je veux te demander, est-ce que c'est pour la cuisine, est-ce que c'est une passion qui est innée ou bien c'est quelque chose qui s'apprend? Je pense que la passion, tu l'as en toi. Tu l'as en toi, très jeune. Si je ne l'avais pas eu à 13 ans, je n'aurais pas continué, je pense. Je n'aurais pas continué parce que après cette année très difficile, j'aurais jeté le tablier et j'aurais dit je retourne à l'école et je vais un peu travailler. Ok. Tu vois. Mais comme il y a cette passion déjà très jeune, tu t'accroches et tu sais qu'un jour tu vas y arriver. Tu vas y arriver. C'est pas possible autrement. Ok. Et la passion, je pense que elle peut pas venir comme ça. Elle peut pas venir du jour au lendemain te tomber dessus. Je suis passionné de cuisine maintenant. Non, je pense que c'est quelque chose que tu as au fin fond de toi. Oui, parce que les gens ne te connaissent pas. Moi, je te connais. Ta passion, elle n'est pas que dans la cuisine. Je t'ai connu avec le DAT dans ta voiture. Je ne sais pas si tu te souviens encore de toutes ces cassettes. Tout à fait. Digital Audio Tape. Oui, voilà. Si ce n'était pas parfait, le son, tu ne voulais pas le son dans ta voiture, tu vois. Et non, je te connais aussi. Je connais aussi ta poursuite de la perfection dans la photographie, par exemple. J'ai vu des photos que tu. Tout à fait. Et donc, cette passion, elle est vraiment pas que juste dans la nourriture. Et pourtant, la nourriture, c'est super important dans la vie de n'importe qui. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a un petit peu un côté artistique là-dedans. Ok. Je pense qu'il y a un petit côté artistique. Et donc, évidemment, si tu veux faire des belles assiettes, si tu veux faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu dois avoir un petit peu d'artiste en toi, tu vois. Oui. Et ça se développe pas. Ça, c'est dedans. C'est inné, ça. Hein? Ok, et donc la passion, je pense que l'avoir dans la photographie, l'avoir dans la musique, l'avoir je pense qu'il y a une part d'artiste là-dedans, il y a un côté artistique, et donc c'est ça qu'il y a. Et donc je pense que tout ça se regroupe un petit peu, et dans notre métier, ce qui est très gai aussi, c'est que il y a vraiment le côté artistique qui entre en jeu quand on commence à dresser une assiette. On peut s'exprimer, et chaque assiette est différente, et chaque produit est différent, et on va pouvoir vraiment s'exprimer
dans la façon de dresser, dans la façon de présenter les choses. Oui. Je pense que les choses qui sont les plus importantes dans notre métier, c'est évidemment la cuisson, c'est évidemment le produit. Mais maintenant, les gens, ils aiment bien quand même avoir une belle assiette devant eux quand ça arrive. Il faut que ça ressemble à quelque chose, pas faire du n'importe quoi. Tiens, si jamais je devais te demander, Voilà. qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une étoile? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une étoile en tant que chef, hein? Donc, si tu travailles dans un resto, dans un hôtel, hein? Il faut une remise en question tous les jours. Il faut une discipline de soi. Attends. Une remise en question? Il faut être très exigeant. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Une remise en question tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, tu dois te remettre en question. Et tous les jours, quand tu descends dans ta cuisine, tu fais, est-ce que j'en vois? Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que moi, si je m'assieds derrière la table, à table, est-ce que j'ai vraiment envie de cette assiette? Ou est-ce que ça ne me convient pas? Et donc, c'est ça un petit peu. C'est que si tu te remets tous les jours en question et que tous les jours tu te dis, il faut aller plus loin, il faut avancer. On est là pour avancer tous les jours un petit peu plus loin et pour essayer. On ne peut pas se dire, j'ai reçu l'étoile, c'est bon, hein. Oui. Maintenant j'ai mon étoile. Oui. Il n'y a plus qu'à, hein. J'ai fait le plus dur. Non, je pense que c'est un travail de tous les jours. Il faut une vraie discipline de soi. Donc mais en te remettant en question, mais il y a un certain niveau de stress qui est omniprésent. De toute façon. Alors même si on dit l'étoile c'est pas stressant, bien sûr il y a un stress qui est là. Oui, tu ne peux pas l'éviter. Tu ne peux pas l'éviter parce que les gens qui viennent maintenant viennent pour l'étoile. Et donc d'office ils s'attendent à quelque chose. Oui, bien sûr. Et comme ils s'attendent à quelque chose, toi tu dois répondre présent toujours. C'est pas aujourd'hui c'est top et demain c'est moyen, après-demain c'est pas terrible du tout et puis c'est de nouveau top. Non, tu dois être tous les jours au top. Tous les jours. OK. Donc, ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Oui. Si je te demandais 5 ingrédients, et maintenant j'ai le premier, qu'est-ce qu'il me faut encore? Il faut... Oui, je pense qu'il y a cette part de passion, comme on disait là tout de suite. Hein. Je pense que tu dois vraiment être passionné de ce que tu fais. Et si tu es passionné, tu arriveras. Ça, c'est sûr. Il faut aussi aller découvrir les concurrents. Il faut aller manger aussi bien... dans notre pays que dans un autre pays, dans des étoilés, pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Oui. Donc il faut aimer découvrir, aimer manger, évidemment, connaître pour apprendre à connaître tous les produits, savoir comment on peut les travailler. Parce que dans un pays, on va les travailler d'une certaine façon, mais dans un autre pays, on va les travailler d'une autre façon. Des fois, ça peut être très intéressant de le voir et de se dire, tiens, mais pourquoi est-ce que j'ai jamais pensé à ça? Oui. Ça, c'est une autre chose. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut pas avoir peur des longues journées, des journées de fou qu'on fait, parce que aujourd'hui, j'ai commencé à 8h du matin et il est minuit et demi et la journée n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté une seconde aujourd'hui parce qu'on a fait complet ce midi, on a fait complet ce soir. Donc, on est très content parce qu'on travaille évidemment. Oui. Mais à côté de ça, il faut assurer. Le personnel a eu une coupure, mais Valérie et moi, on n'a pas eu de coupure. On a continué. Donc, eux, ils ont arrêté. Allô? Oui, vas-y. Donc le personnel, eux, ils sont congés, mais pas vous. Eux ont arrêté. Oui. C'est-à-dire que eux, l'après-midi, ils ont une coupure, donc ils arrêtent entre 3h et 6h. Oui. Mais nous, on continue. On est toujours ou derrière le bureau, ou moi, j'ai fait une sauce cet après-midi, j'ai fait des macarons cet après-midi, alors que le personnel n'était pas là. Moi, j'ai encore continué, tu vois. Oui. Ça, c'est une discipline aussi, c'est des journées de fou. Ah, c'est incroyable. Il faut aussi avoir, comme je disais, une discipline de soi et le goût du travail bien fait. Ça veut dire de toujours vouloir faire mieux, de toujours vouloir faire bien. Et quand tu dresses une assiette et que tu as raté la cuisson de ta viande, ça peut arriver. On est des êtres humains, ça arrive à tout le monde. Oui. Mais quand tu vois cette pièce de viande sur ta planche et que tu dis, waouh, là, c'est trop cuit, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu l'envoies pas. Et à ce moment-là, je dis, Valérie, ici, ça va pas. Je recommence. Même si ça prend 15 minutes. Tu préviens juste la table, tu dis au client, écoutez, il y a eu un petit souci en cuisine, mon mari ne voulait pas envoyer l'assiette, et on fait une autre assiette, c'est tout. Fantastique. Et on recommence. Et les gens préfèrent entendre ça, hein? Les gens préfèrent ça. Bien sûr, que d'envoyer quelque chose qui est trop cuit, et ils vont dire, t'as vu, c'est quand même pas terrible, quoi. Hein. Oui. Et alors, ce que je dirais aussi aux jeunes qui veulent faire ce métier et qui ont cette idée de dire, tiens, moi je veux une étoile, je vais tout faire pour avoir une étoile. Oui. Il faut surtout pas se la mettre en tête et se dire, moi, je travaille pour l'étoile et je veux une étoile et j'aurai mon étoile. Et c'est ces gars-là qui ne l'ont jamais. Ces gars-là qui ne l'auront jamais.
Je pense qu'il faut avoir cette discipline. Il faut bien sûr quelque part avoir ce rêve, mais il faut pas que ça devienne un compromis. Il faut pas que ça devienne une tare. Hein. Il faut que ça reste un plaisir. Il faut d'abord que notre métier, ça reste le plaisir. Nous, on a un vrai plaisir de descendre dans notre cuisine tous les jours, dans notre restaurant, et de commencer à bosser. Le jour où ce sera plus vrai, j'arrêterai. Hein. J'arrêterai. Hein. Et donc, moi, je connais beaucoup de gars qui ont fait des concours, qui ont fait des émissions de télévision, qui ont fait plein de choses, et qui se sont dit, moi, je vais avoir une étoile parce qu'on me connaît, parce que... Mais ils l'attendent toujours. Hein. Ils l'attendent toujours. Donc, voilà, je pense que il faut savoir ce qu'on envoie, il faut savoir ce qu'on fait, mais il faut surtout travailler des beaux produits, des très très beaux produits, de la belle qualité. Jamais regarder à la qualité des produits qu'on travaille. Ça, c'est super important. Il faut un respect des cuissons et il faut savoir faire des très bonnes sauces. Tout ça, ça s'apprend avec un bon chef, comme moi j'ai eu. Mais ça voilà. Bon, à t'entendre, on dirait qu'il y a une poursuite d'une perfection qu'on ne peut jamais arriver, mais d'une perfection qui est tellement à un niveau super excellent que le super plat que tu as fait ce soir, ou bien c'est juste une étape à un autre plat. Certainement. On essaye toujours d'avancer, on essaye toujours d'évoluer, et comme tu dis, c'est une étape, parce que si on ne se met pas ça, alors on se dit, voilà, moi j'ai fait mon plat ici, ça c'était le meilleur plat que j'ai fait, je ne ferai jamais mieux, et c'est là qu'on va commencer à reculer, je pense, et à redescendre, je pense. Il y a une remise en question constante. C'est quand même incroyable. Hein? Moi, maintenant, à t'entendre parler comme ceci, je me dis quand même, c'est quand même incroyable. Quand je t'avais connu, tu avais 19 ans, je crois, quand on s'est rencontrés, et je me souviens encore, tu vivais au-dessus du restaurant chez ta mère, là. Hein, tu avais fait un souper incroyable où avec ta femme, vous êtes disputé à propos de la position de la fourchette, quoi, de dessert. Hein, je me souviens encore. Et déjà là, moi, j'étais inspiré parce que pour moi, à pouvoir faire une discussion sur juste la position. Hein. Alors, je vais te demander maintenant, ça fait des années que tu travailles avec ta femme, là. Ça marche ou bien ça gueule? Ah non, ça gueule jamais. Jamais. Ok. Déjà, déjà à la base, on a un couple très fort. Et donc bon, c'est déjà une force, je vais dire. Maintenant, je dis bien que tout le monde ne pourrait pas travailler avec sa femme du matin au soir et du soir au matin, ou avec son homme du soir au matin. Ça, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas le faire. Nous, c'était une évidence. On devait un jour travailler ensemble. On est tellement fusionnels que quand on est en vacances, on part encore à deux en vacances. On aime tellement être à deux. C'est toute notre vie, nous. Le restaurant, c'est toute notre vie. Et on en parle toujours. On parle toujours de ce qu'on va faire ou de ce qu'on. Et quand je fais un nouveau plat, Valérie vient goûter. Elle regarde la présentation. On en discute. Quand on doit acheter de la vaisselle, on l'achète à deux. Quand on doit acheter des verres, on les achète à deux. Tout est toujours pensé à deux, même si on a chacun de notre côté. Tout est toujours pensé à deux. Et ça, c'est super important. Je pense que c'est comme ça qu'on est arrivé là aussi. Moi, j'ai une femme exceptionnelle en salle. Je sais qu'elle a un accueil exceptionnel. Elle a un service exceptionnel. Et ça, c'est une force pour moi aussi. Parce que je ne dois pas être là à regarder ce qui se passe en salle. Je ne dois pas être là à surveiller. C'est presque moi-même en salle. Elle a gagné un prix Michelin aussi, hein? Oui, non, au Gomio. Elle a été meilleure, oui, tout à fait, meilleure hôte de l'année il y a 2 ans. Donc meilleur maître d'hôtel de Belgique il y a 2 ans. Ok, donc quelque part il y a une compétition entre hommes et femmes, mari et femme là, non? C'est pas une compétition. Non, franchement, j'étais très 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 content que pour une fois on parle de la salle et pas toujours du chef, parce que c'est toujours le chef qu'on met en avant. Toujours, parce que c'est la cuisine. Évidemment, quand on va dans un restaurant, on va d'abord pour manger. Donc évidemment qu'on va d'abord parler du chef. Mais le service est tellement important. Il y a tellement de restaurants où on te jette l'assiette sur table, on te regarde pas. Donc voilà, moi je trouvais que c'était super important et j'étais vraiment très 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 heureux pour elle que pour une fois ce soit elle qui soit mise en avant. Et elle est tellement discrète toujours. Elle aime pas ça. Elle aime pas être mise en avant parce que c'est pas dans sa nature. Elle est très discrète, Valérie. Oui, ça je sais. Voilà.
Et, Donc, mais il y a quelque chose que tu dois oui. bien faire parce que maintenant, ta fille, elle est chef aussi. Mhm. Hein? Tout à fait. Donc, si Donc, c'était quelque chose que tu détestais, les enfants n'auraient jamais continué. tout à fait. Hmm. On a pu transmettre. Et même Camille, qui est ingénieure civile, mon autre fille, Oui. qui est ingénieure civile maintenant, Oui. ben, elle a pour passion la pâtisserie. Donc, elle fait 2 ou 3 fois par semaine, elle fait de la pâtisserie chez elle. Donc, Wow. je pense que à force de voir, elle a quand même pris quelque chose au passage. Wow, c'est fantastique ça. Ouais. Ouais. Et Virginie a un très beau projet aussi avec son copain. Ils vont ouvrir un restaurant aussi à deux. Ils travaillent tous les deux dans un 2 étoiles. oui. Donc, elle a un très beau parcours déjà, Virginie aussi. Oui. Et quoi, dans le coin, elle va ouvrir dans le Ouais. coin, faire compétition au père? Non, du côté de Namur. Donc, non, Ok. pas à côté. Elle va pas faire concurrence à son père. Ah, génial. Mais ils ont un très beau projet parce qu'ils vont mettre la cuisine dans la salle. Ils vont tous les deux cuisiner. Ils vont aller servir en même temps devant les clients. Donc, je pense que c'est un très beau projet qu'ils ont. Oui. Et ça, c'est Très malin, ça, c'est un autre c'est truc que très j'ai aussi, c'est un autre truc que j'ai aussi vu, ça. C'est que vous avez une fierté de pouvoir transmettre votre connaissance plutôt que de voir les autres chefs comme une Tout à fait. compétition. Ah oui, non, mais tout à fait. Quand on est en vacances entre chefs ou quand on fait une soirée entre chefs, Oui. moi, j'ai pas peur de dire à un copain, à un pote, je dis tiens, et ça, c'était top sur ton assiette, comment t'as fait? Ou même le chef du Comme Chez Soi, qui est vraiment un ami proche. Oui. Un jour, j'avais fait du veau pour lui. Oui. Il me dit, donne-moi un peu la température à laquelle tu l'as cuit, à combien de temps t'as fait ça? Donc voilà, on est là pour discuter ou pour même se refiler une recette. Quand on a vu un truc, on dit tiens, mais ça tu l'as fait comment? Parce que moi j'arrive pas à un tel résultat. Oui. Et donc voilà, on en discute et c'est vrai que c'est une vraie passion. Là, je viens d'acheter un livre à 500 €, OK. où il y a que des recettes de pain. Donc c'est des mecs qui ont fait 3600 tests pour faire du pain. Nous, ça nous intéresse. Moi, j'ai acheté directement le bouquin parce que voilà, c'est 5 bouquins, je te montrerai quand tu viens. Oui. C'est impressionnant. Oh Mais là là. c'est top, top, top. Et donc, on essaye toujours de faire autre chose, d'avancer, quoi. 500 €. Mais ça veut dire Ouais, que quoi, ouais. le prix du pain va monter chez toi? Non, hein. Non. Mais maintenant aussi avec l'étoile, il y a aussi Et- avec l'étoile, il y a aussi une certaine responsabilité. Par exemple, j'ai entendu que tu fais maintenant du travail avec du poisson de la mer du Nord. C'est quoi ce truc? Oui, tout à fait. Je suis rentré dans une organisation où on est pas mal de chefs maintenant à défendre les poissons qui sont pêchés chez nous, Oui. mais qui ne sont pas. En fait, ce sont des poissons qui sont pêchés, mais qui sont rejetés à la mer parce que ils n'intéressent pas les pêcheurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à les revendre très cher, et donc ça ne les intéresse pas. Et donc ces poissons, il y en a énormément évidemment dans la mer parce qu'ils les rejettent, mais ils ne prennent que les poissons nobles, que les beaux poissons comme le turbo, la sole. Ils ne prennent que les tout beaux poissons. Oui. Et donc le gars qui a mis ça sur pied, c'est un gars son père était pêcheur. Et il s'est rendu compte de ça. Et lui, il a 2 étoiles. Et il s'est dit, mais moi, je vais faire un truc avec des chefs et on va défendre ces poissons. On va mettre ces poissons au goût du jour et essayer de faire en sorte que ces poissons, on les pêche et on les travaille. Oui. Et pas les remettre à l'eau. Donc voilà, c'est très sympa. Il faut aller voir ce site. Hein, c'est les North Sea Chefs. Les North Sea C'est Chefs. très North Sea intéressant. Chefs. Oui, ok, ça Ouais, va. ouais. Tiens, il y a un Ouais. truc que moi j'aimerais Très bien intéressant. savoir pour moi-même. Quand tu te Mhm. remets en question presque tous les jours, est-ce qu'à un certain moment tu perds ton identité et tu fais de la cuisine qui n'est plus cette cuisine où... Non. Ok. Non, je pense que ça, c'est vraiment ancré en moi. Ma cuisine est assez classique et ça, je pense que ça, je ne peux pas le changer. Il y a des fois des gens qui me le reprochent, des clients, qui Oui. disent « Ouais, vous n'osez pas assez. » Mais moi, voilà, ma cuisine, c'est ma cuisine. Je peux pas faire la cuisine de quelqu'un d'autre. Non. Donc, ma cuisine, je lui apporte un petit peu de modernité, je lui apporte des petites touches de nouvelle cuisine, je vais dire, Oui. mais je ne peux pas faire de la nouvelle cuisine parce que ce n'est pas moi. Oui. Ce n'est pas moi. Donc, moi, je ne me reconnaîtrais pas là-dedans. Et Valérie non plus. Et je pense que, changer l'identité de notre restaurant, c'est pas le but. On Non. a une vraie belle clientèle, on travaille beaucoup. Et donc, moi, je fais de la cuisine moléculaire. Ah oui, Donc, oui, la oui. cuisine Ok, moléculaire, c'est de la oui. Oui, c'est pas c'est une ton cuisine qui truc. n'est pas la c'est tout. mienne. Non, c'est pas ton truc. Non. Alors, il y a que- des chefs, il y a des chefs pour ça, tu vois. Oui. Il y a des mecs qui maîtrisent.
et qui vont faire ça comme il faut, top, nickel. Oui. Mais voilà, chacun son truc. Heureusement, on est tous différents et on fait tous une cuisine différente. Heureusement. Oui. Vous avez une fierté de votre identité quand même. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ok. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi, j'étais voir sur ton site d'internet, et je vois maintenant, ça fait un bail que tu fais des formations. Tout à fait. Mais j'ai Depuis vu quelque 2011, chose. on a commencé les formations. Oui. Oui. Mais j'ai vu quelque chose de différent dernièrement. Mais j'ai vu maintenant que tu veux faire une formation ou tu veux prendre quelqu'un. Oui. Donc j'ai ouvert la porte un peu à mes élèves parce que bon, j'ai beaucoup d'élèves. J'ai environ 80 élèves qui tournent sur 10 places, sur 10 ou 12 places. Et donc j'ai fait en sorte que un élève à chaque cours sera mon second. Donc je vais le prendre comme second. Il viendra un petit peu plus tôt à la formation. Je vais lui expliquer, je vais le briefer un petit peu sur le cours et il va diriger les autres élèves avec moi. Donc voilà. Et ce sont des formations qui vont se donner dans le restaurant, dans la cuisine professionnelle du restaurant, parce que j'ai une autre cuisine aussi pour les formations, pour les cours. Mais ça va se donner en bas. On va essayer d'un petit peu changer, d'amener une nouvelle touche à la formation. L'année 2020 est complète, hein, il me reste 2 places seulement. Donc c'est impressionnant. Et 2021, ça commence déjà à bien se remplir aussi. Donc c'est loin, mais voilà. Il y a une vraie demande. Et pour des fainéants comme moi, il n'y a pas de place, alors on s'assoit, par exemple, on vous regarde faire, mais on goûte, non? Il n'y a pas de place. On va faire ça. Non, parce qu'en haut, je sais, tu as ta cuisine, mais tu prends seulement 10 à 12 personnes, tu vois. J'ai vu cette cuisine superbe en haut. Mais en bas, tu as un peu plus de place. Donc, il y a un peu de place pour les fainéants quand même. Pas vraiment beaucoup de place en bas. Non? C'est difficile. Ok. Non, c'est difficile. Ok, c'est fantastique. Et alors, dis-moi un petit peu là, sur ton menu pour le moment, le plat qui est le plus compliqué, dirais-je, ou le plat qui demande le plus de finesse. J'ai vu les dernières photos fantastiques. Hein. Alors, oui. On a des plats qui sont, voilà, on travaille la coquille Saint-Jacques qui vient de commencer, la saison vient de commencer, les 6 scallops là. Hein. Oui. Donc ça vient juste de commencer. Et, que tu ouvres toi-même, chef. Que tu ouvres toi-même. Oui, tout à fait. Elles arrivent vivantes. Hein. Oui. Ouais. Elles sont rentrées ce matin vivantes de Bretagne. Oui. Donc ça, c'est vraiment indispensable. La fraîcheur du produit. Oui. On a rentré des homards bretons aussi ce matin. Mais voilà, ce soir, j'ai vendu pas mal de homards. J'ai vendu du lièvre. Là, on est en pleine saison. C'est un très beau plat. C'est un plat vraiment travaillé, un petit peu technique. Oui. Et c'est un plat que j'adore. Me plaît énormément. Le homard, c'est un plat plus gourmand. Mais voilà, c'est vraiment ma cuisine. Ce sont des plats, je vais pas dire simples, hein. Ce sont des plats qui sont travaillés, bien sûr, mais ce sont surtout des plats très goûteux. Oui. J'adore donner beaucoup de goût à mes préparations. J'ai vu les photos, hein. Oh purée, les dernières photos, incroyables. Là j'ai vu en présentation, là, je pense, tu as pris une autre direction encore. Il y a quelques années. On a fort évolué. Oui. Tout à fait. On a fort évolué sur la présentation des plats. C'est super important, comme je disais. Oui. Les gens, avant de commencer à manger, ils prennent tous une photo de leur assiette. Oui, ça c'est maintenant. C'est sûr, de nos jours. Donc ils ont tous leur téléphone sur table et hop, première chose, pouf, on prend une photo. Et donc c'est important d'avoir quelque chose quand même qui ressemble à quelque chose sur la photo. Mais il faut surtout pas perdre la notion du goût, parce que c'est quand même le plus important dans un plat. Oui. Il faut que ce soit beau, mais il faut surtout que ce soit très bon. Wow. Ça c'est le plus important. Dis, tu fais encore ton shopping là, comme avant là, le marché matinal à minuit? Alors là, non, je fais plus le marché la nuit parce que c'est devenu trop dur, parce que là, quand j'ai fini très tard, les nuits sont déjà courtes. Oui. Et Valérie ne veut plus que je fasse le marché matinal. Elle a peur que je m'endorme un jour sur la route. Oui. Et pourtant, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait. J'ai fait 25-30 ans de marché matinal. Donc, je connaissais tout le monde. Oui. Et mais voilà, j'ai trouvé des très bons fournisseurs chez qui je suis livré tous les jours et où je suis très content. Donc, je paye évidemment un tout petit peu plus cher parce que ils viennent jusqu'ici. Mais je ne dois plus me déplacer. Je n'ai plus ces contraintes de devoir charger la voiture, redécharger ici à 3 heures du matin, remplir les frigos. Tout ça, je ne dois plus faire. Donc, voilà, ça me libère pour d'autres choses. Non, moi je me souviens toujours de t'avoir accompagné 2-3 fois, mais Tout à fait. Je me souviens d'avoir appris tellement de choses,
Surtout le morceau de pistolet et l'américain à 2 heures du matin. Très bon, très bon. Tout à fait. Ouais. Écoute, moi, je serais parfait goûteur si jamais tu en as besoin de ces jours dans ta brigade. Il y a un truc qui m'a super étonné aussi, c'est quand tu es venu ici passer un moment chez nous en Australie, c'est ta perfection aussi dans le vin. Alors que pour moi, la nourriture, c'est quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu as le palais pour le vin. Ça se développe ou c'est aussi quelque chose d'inné? Oui, c'est à force de déguster, à force de goûter, à force de toujours être occupé sur des dégustations. Oui. On a à un moment, voilà, avec les années, tu apprends, tu commences à maîtriser un petit peu les vins et c'est vrai que c'est une passion aussi, hein, ça fait partie de notre métier, c'est une partie intégrante de notre métier. Donc quand on mange, quand on fait un bon repas, on aime bien boire un bon vin. Oui. Et donc on a appris à déguster, à goûter, et on a une très chouette carte de vin avec une belle sélection. Oui. Maintenant, on fait aussi une belle sélection de vins au verre. Donc on a une dizaine de vins blancs au verre, une dizaine de vins rouges au verre. Ah oui, c'est nouveau. Parce que ouais, très bien. On a un appareil pour ça, donc voilà. Ah oui, c'est fantastique ça. Donc, on est très très content. Ça s'appelle un corps à vin. Oui. Et c'est une aiguille qui perce le bouchon et tu serres ton verre, tu vois. Oui. Et puis tu ressors l'aiguille. Tu n'as pas altéré ton vin parce qu'il met du gaz dans ta bouteille. Oui. Pour expulser le vin. C'est tout un système. Et tu peux garder ta bouteille 9 mois fermée. 9 mois. Wow. Ouais, sans altérer ton vin. Alors nous, évidemment, on les garde pas 9 mois parce que ça roule, hein. Non, voilà, bien entendu, mais c'est fantastique aussi comme pour quelqu'un comme moi, par exemple. Si je veux garder une bouteille un peu plus longtemps, je peux me le permettre maintenant. Tout à fait. Et ça ne coûte pas, ça coûte que 300 €, donc voilà, c'est encore raisonnable. Oui, fantastique ça. Ouais. Mais le vin, là, tu vas le chercher toi-même parce que j'étais passé Alors, on a parlé de ça un jour. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. On a un numéro d'actif, donc on peut aller acheter à l'étranger. Donc on va en France. Oui. Chez les vignerons, on déguste avec les vignerons, des gens passionnés aussi, des petits vignerons, des gens qui font du très bon boulot. Et on achète directement sur place ou on commande sur place et puis ils viennent livrer. Ça dépend un petit peu de la quantité. Oui. Notre champagne aussi, on va sur place, on va chez des petits vignerons qui font du super chouette boulot. C'est pas des grands noms de champagne, mais c'est de très bons champagnes. Et donc voilà, on essaye de faire découvrir des choses. Pour le moment, on a des bulles belges aussi à la carte, donc on essaye de faire goûter, de faire découvrir quelqu'un qui fait des très très belles choses dans le Limbourg. Oui. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de faire découvrir les produits de chez nous à la clientèle. Bon, ben alors, écoute Philippe, je suis sûr et certain qu'on se le demande tous. C'est à quand la deuxième étoile là? Ouh là là, ça c'est... Ça c'est... Voilà, on verra, hein, l'avenir nous le dira. Hein. Ah alors, oui? je pense que ça doit pas être un but en soi, hein, parce que même si un jour on ne prend jamais des deuxièmes, donc on est très très heureux, avec ce qu'on fait, évidemment. Oui, bien sûr, mais voilà, évidemment après c'est toujours bien d'en prendre une en plus, mais ça demande des contraintes, ça demande plus de personnel, ça demande beaucoup de choses en plus. Ah oui. Et donc je ne sais pas si c'est vraiment une super bonne chose que de prendre une deuxième. Mais bon, voilà. Écoute, on fait notre boulot, on donne tout et tous les jours. Et donc le fait déjà de faire ça, on est très content, on est heureux et qu'advienne ne pourra, on verra. Hein, oui, verra, hein. En fait le guide ressort bientôt, non? Tu vas devoir fermer ton resto ce soir-là. Non, c'est un lundi, c'est le 18 novembre. Oui. Donc là, on a une sortie du guide. Oui. Je devais normalement aller à la télévision, mais pour finir, je vais le 2 décembre à la télévision. Oui. Ça a été reporté. Oh, fantastique. Et donc, donc voilà. Et le 18, on est vraiment toute la journée au Michelin. Donc là, c'est les nouvelles étoiles. Et puis il y a aussi ceux qui les perdent, hein, parce que la gagner, c'est 30% de chiffre en plus. Mais la perdre, c'est 30% de chiffre en moins. Hein. Oh là là. Il faut le savoir, ça. Hein. Donc, on s'accroche toujours. Alors, on a eu le directeur cette année qui est venu manger du Michelin. Oui. Voilà. Il est venu incognito, mais bon, tout le monde le connaît. Oui, ça c'est sûr, oui. Donc, mais bon, après le repas, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il avait l'air très, très, très content. Maintenant, on verra. Hein. Le 18, on est sûr qu'il était content. Hein. Ou pas. Hein. Donc, voilà, ça reste toujours un peu... on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ok. Donc, on croise les doigts. On fait notre boulot comme il faut tous les jours et on espère... Écoute, évidemment. À t'entendre parler, pas mal de gens pourraient se dire
nom d'une pipe, comment ça se fait comment il fait pour ne pas se taper le burn-out? Mais je pense parce que tu as cette passion qui est tellement grande et forte Tout à fait. qu'il n'y a pas de burn-out. Mais il doit arriver un moment où tu te dis, bon, j'en ai marre, non? Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. OK. Par exemple, on sait très bien qu'on ne peut pas contenter tous les clients, ça c'est sûr. Oui. Tu peux pas dire, moi je fais ma cuisine, après ça plaît pas tout le monde, toujours. OK. Et donc, il y a des fois des gens qui sont un peu difficiles, et là on se dit, mais qu'est-ce pas possible, quoi. Parce qu'on donne tout pour faire du top. Oui. Mais qu'est-ce qui vient nous faire chier, celui-là, avec ses conneries, là? Un gars qui raconte du n'importe quoi, et puis, tu vois, et ça existe, hein, ça arrive, hein. Mais à ce moment-là, il faut simplement se dire que voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent, on peut pas plaire à tout le monde, on fait notre possible, on fait de notre mieux, mais quand même, tu auras toujours des gens qui préfèrent un autre style de cuisine ou qui préfèrent autre chose, hein. Oui. Mais voilà, nous on sait qu'on donne tout ce qu'on peut tous les jours. Mais le burn-out, non, je pense que il faut, comme tu dis, je pense que la passion passe au-dessus et donc on reste toujours, à fond, mais ça reste toujours un plaisir, un vrai plaisir. Oui. Oui, cette passion te pousse à en fait vouloir découvrir peut-être, faire une nouvelle découverte et cette attente pour une nouvelle découverte, elle te fait subir, elle t'apprête à subir n'importe quoi en fait. Tout à fait. Tu passes au-dessus de tout, hein. Oui. Tu passes au-dessus de tout parce qu'on est plus fort que ça. On est plus fort que ça. Ouais, écoute, c'est fantastique. On est plus fort que ça. Voilà. Eh bien, voilà. Je te remercie. Parce que, mais toi aussi, hein. Moi, ça je te remercie. Très, très plaisir. Non, écoute, tu te rends pas compte, rends pas compte de ce que tu as fait là, parce que moi, depuis que je fais des podcasts, toute ma vie, j'ai jamais vraiment compris ça, mais toute ma vie, j'ai toujours voulu découvrir des choses formidables. Mais dernièrement, vraiment, j'ai été attiré à la recherche des gens qui sont peut-être un peu ordinaires, dirais-je, pas comme Tiger Woods, pas comme Roger Federer ou Vettel, tu vois, mais des gens un peu ordinaires qu'on n'entendra pas tous les jours, mais qui font des choses mais extraordinaires. Et pour moi, depuis qu'on se connaît, tu es toujours resté comme un de ces types extraordinaires pour moi, un type inspiré d'une passion incroyable, tu vois. Et maintenant, à pouvoir partager ça avec d'autres, vraiment, là, j'ai fait quelque chose de fantastique pour moi-même. Mais c'est génial. C'est génial. Écoute, c'est génial. Je suis vraiment super content. On se parle bientôt. De toute façon, je te revois bientôt en Belgique. Tout à fait. Je serai... Si le 2 décembre, tu es encore là? Oui. Je ne sais pas si tu seras encore là le 2 décembre. Tu peux peut-être venir à la FTBF avec moi. On va voir. Oh, fantastique, fantastique. Chef goûteur? Merci beaucoup, Adi. Je ne sais pas si tu pourras venir avec sur le plateau ou quoi, mais un grand plaisir. Un grand merci à toi. Hein. Oui, ok, je garde ce jour-là pour toi, ok? Ok. Salut, Adi. Merci beaucoup encore. Merci bonjour beaucoup, à Valérie. Hein. Merci. Hein. Salut, Philippe. Salut. Au revoir. Merci. Hein. Au revoir. Ouais, salut.